on peut dire que la presse arabe dans son ensemble a plutôt bien accueilli les frappes américaines, mais avec beaucoup de retenue, disant que c'est bien, mais est-ce que c'est juste un one-shot ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie derrière cela? Est-ce que Trump l'a fait pour aider les Syriens ou pour des raisons qui sont de l'ordre interne américain, voire international? Je pense qu'il y a deux presse pro-Assad. Il y a la presse syrienne qui, depuis 60 ans, est une presse illisible, une presse de langue de bois, qui effectivement ne fait que reprendre les communiqués officiels et qui n'est pas intéressante. Et puis il y a une autre presse qui se dit du camp anti-impérialiste, qui est plus proche de l'Iran, plus proche de la Russie, et celle-là a repris à son compte la désinformation syrienne, à savoir, est-ce qu'on est sûr qu'Assad a lancé du gaz sarin? Est-ce qu'on est sûr des rebelles? Est-ce que Assad n'est pas toujours le barrage contre l'islamisme? Donc on peut dire que la deuxième presse, qui est moins langue de bois que la presse officielle syrienne, était un peu dans l'embarras avec ces deux événements. Cette frappe américaine a eu quelques conséquences, même modestes, mais qui restent quand même importantes à signaler. Un, elle a divisé le camp qui se formait autour d'une alliance Poutine-Trump n'existe plus. On sent qu'il y a déjà maintenant à nouveau une différence entre Moscou et Washington, alors que tout le monde donnait Trump et Poutine main dans la main. Elle a fragilisé le régime syrien. L'idée que Assad reste ad vitam aeternam n'est plus acquise. Et trois, a montré que ce régime syrien ne peut pas supporter une gifle, qu'il a suffi d'une frappe américaine pour montrer combien ce régime est faiblard.